Tu es bénie Vierge Marie, par le Dieu très haut, plus que toutes les femmes de la terre. Jamais la gloire qu'il t'a donnée ne s'effacera de la mémoire des hommes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, en ce 21 novembre, nous faisons mémoire avec toute l'Église de la présentation de la Vierge Marie au Temple. Ce récit qui nous rapporte le moment où, enfant, la Vierge Marie a été présentée au Temple de Jérusalem. Mémoire, derrière cette présentation, mémoire de l'offrande que la Vierge Marie a fait d'elle-même au Seigneur en acceptant de porter le Sauveur des hommes. Entrons sans plus tarder dans la célébration de l'Eucharistie, en action de grâce pour ce don, cette consécration dans son mariage, et déjà avant, que la Vierge Marie a fait d'elle-même. Dans l'action de grâce, entrons dans la célébration de l'Eucharistie et reconnaissons que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, par ton mystère pascal, tu nous as acquis le salut. Prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, tu ne cesses de renouveler au milieu de nous les merveilles de ta passion. Prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, par la communion à ton corps, tu nous fais participer au sacrifice pascal. Prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Puisque nous célébrons la mémoire de la très sainte Vierge Marie, accorde-nous, Seigneur, par son intercession, le bonheur de vivre dès maintenant ta présence et d'avoir par un jour à la plénitude de ta grâce. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Zacharie. Chante et réjouis-toi, fille de Sion. Voici que je viens, j'habiterai au milieu de toi, oracle du Seigneur. Ce jour-là, des nations nombreuses s'attacheront au Seigneur. Elles seront pour moi un peuple, et j'habiterai au milieu de toi. Alors, tu sauras que le Seigneur de l'univers m'a envoyé vers toi. Le Seigneur prendra possession de Juda, son domaine sur la terre sainte. Il choisira de nouveau Jérusalem. Que tout être de chair fasse silence devant le Seigneur, car il se réveille et sort de sa demeure sainte. Parole du Seigneur. Le Puissant fait pour moi des merveilles.
saint est son nom. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Alléluia, 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 Alléluia. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient au dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Ta mère et tes frères sont là dehors, qui cherchent à te parler. » Jésus lui répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, étendant la main vers ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Car celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous fêtons aujourd'hui la présentation de la Vierge Marie au temple de Jérusalem, moment où, enfant, elle a été présentée au Seigneur. Et ce faisant, nous faisons mémoire de notre propre présentation, si j'ose dire, alors non pas au temple, mais au Seigneur, au jour de notre baptême. Nous aussi, par notre baptême, nous sommes, comme la Vierge Marie, par sa présentation au temple, nous sommes consacrés au Seigneur. Par notre baptême, nous vivons une consécration au Seigneur. Et la preuve de cela, c'est que nous avons changé de nom au jour de notre baptême. Nous avons pris notre nom chrétien, alors par lequel, évidemment, nos parents nous appelaient déjà, puisqu'ils nous aimaient. Et nous avons pris, cela étant dit, le nom de chrétien, à partir du moment de notre baptême. Bien sûr, cette consécration au baptême n'est pas exactement du même ordre que la consécration que l'on peut recevoir, alors assurément lors d'une ordination, mais la consécration religieuse, elle, renvoie à ce qui est vécu par le baptême, au baptême. Le religieux va, par ses vœux, vivre de manière exaltante, on l'espère, et en tout cas sans ne rien vivre d'autre dans l'ordre de la vocation que ce qui a été promis au moment du baptême, ce qui a été donné au moment du baptême. Nous changeons de nom au moment de notre baptême, nous prenons le nom de chrétien,
Et quelle que soit notre vocation par la suite, que l'on soit dans une vocation consacrée, une vocation religieuse, que l'on soit dans une vocation au mariage, nous vivons, nous déployons tout ce qui a été donné de vivre au moment du baptême. Alors il est important de nous souvenir de cette consécration qui a été la nôtre au moment du baptême, à l'image de la Vierge Marie présentée au temple au moment de son baptême. Elle qui ensuite a déployé ses grâces dans une vie d'épouse, l'épouse de Saint Joseph, et dans la vie si spécifique de mère du Seigneur. Le Seigneur fit pour moi, le puissant fit pour moi des merveilles, sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Au jour de mon baptême, le Seigneur fit pour moi des merveilles. Parce que au jour de mon baptême, j'ai été uni au Christ, j'ai été consacré d'une certaine manière pour, dans le monde, prier le Père, prier le Créateur de l'univers, comme le Fils prie son Père. Depuis le jour de mon baptême, parce que je suis uni au Christ, je peux m'adresser au Créateur de l'univers en lui disant en vérité, Père. Et il m'entend comme son Fils. Et de ce fait, depuis le jour de mon baptême, je participe à la dignité du Christ, prêtre, prophète et roi. Quelle que soit ma place dans le monde, quelle que soit ma vocation particulière et singulière, quel que soit le lieu où je vis dans le monde, depuis mon baptême, uni au Christ, je participe à cette dignité de prêtre, prophète et roi, comme fils. Prêtre, dans cette capacité, pour sanctifier le monde, de lui offrir ma vie, de lui offrir ce que je vis. C'est cela, ce que fait le prêtre. Il offre, il s'offre, ici, par son baptême, il offre sa vie à Dieu, dans une capacité de vivre tous les éléments de sa vie, tournés vers le Seigneur. Ainsi, je ne vais plus au travail le matin de la même manière, parce que je sais que ce que je vais vivre à mon bureau, derrière mon échoppe, si je suis commerçant, je vais le vivre, ou retraité. Tout ce que je vais vivre dans la journée, je vais le vivre avec cette capacité de le donner, de le vivre pour Dieu, de le donner à Dieu, de le vivre avec Dieu, d'offrir cette journée à la fois dans ses joies et dans ses peines, dans son labeur et dans son repos, uni au Christ qui offre le monde à Dieu. Prêtre, par cette consécration baptismale. Prophète, uni au Christ. Le prophète est celui qui va porter au monde la parole de Dieu, qui va dire au monde que Dieu l'aime et qui va susciter dans le monde une réponse du monde pour Dieu, qui va inviter le monde à se tourner vers le Père pour répondre à cet amour de Dieu le Père. Prophète, par mon baptême, j'exerce ce prophétisme à chaque fois que je témoigne de la joie d'être chrétien, que je témoigne de ma foi, que je témoigne de cette capacité de vivre dans la sainteté, avec les exigences de la sainteté, mais des exigences qui ne peuvent pas être scindées de la joie d'avoir le regard tourné vers le Père. Prophète, par ma consécration baptismale. Roi, comme le Christ est roi. Roi, le roi est celui qui gouverne une nation pour le bien de cette nation, qui gouverne le peuple pour le bien du peuple. Le roi est celui qui se met au service d'une nation, en théorie. Et en pratique,
aussi. Nous avons de beaux exemples. Chaque nation a un exemple d'un souverain, d'un roi, qui, à l'image du Christ, a mis ses capacités au service de son peuple. Saint Louis en France, Saint Édouard le Confesseur en Angleterre, donc, même en Angleterre. Sainte Élisabeth de Hongrie, bien sûr. Je ne devrais pas dire ça sur les Anglais alors que je prêche sur Internet, mais peu importe. Même les Anglais ont des rois, ont des souverains qui nous montrent la capacité de nous mettre au service du peuple. Par mon baptême, je suis uni au Christ, grand roi, roi de l'univers, qui se met au service de l'univers, c'est-à-dire de l'universalité de l'humanité. Par mon baptême, par ma consécration baptismale, je peux me mettre au service de la nation. Ici, bien sûr, de celles et ceux auprès de qui je vis, de celles et ceux envers qui j'exerce une autorité, qu'elle soit grande ou petite. Celui qui est propriétaire de son logement et qui vit dans un appartement à Paris peut se mettre au service de la communauté de l'immeuble. Comment on appelle ça? Les membres du conseil syndical dans les immeubles se mettent au service des habitants de l'immeuble. Ainsi, où que nous soyons, nous pouvons exercer notre dignité royale, une dignité de service, parce que nous sommes unis au Christ par la consécration de notre baptême. Que l'évocation de la présentation de la Vierge Marie au Temple alors qu'elle était toute enfant soit pour nous l'occasion de nous rappeler cette dignité, cette triple dignité qui est la nôtre, par notre consécration baptismale. Et que cette journée soit l'occasion de renouveler cet engagement, renouveler ces actes, renouveler ces multiples occasions que nous avons d'exercer le sacerdoce baptismal, le prophétisme baptismal et la royauté baptismale. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sois attentif, Seigneur, à l'offrande et aux prières que tes fidèles te présentent aujourd'hui en faisant mémoire de la bienheureuse Vierge Marie.
Que notre sacrifice te soit agréable et nous apporte secours et protection par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est bon de reconnaître ta gloire dans le triomphe de tes ennemis, et pour fêter la Vierge Marie de reprendre son cantique d'action de grâce. Oui, tu as étendu ta miséricorde à tous les âges et révélé tes merveilles à la terre entière, en choisissant ton humble servante pour donner au monde un sauveur, ton Fils le Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et les saints de tous les temps qui ne cessent d'intercéder pour nous.
Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour Chiro, Ginevra et Eva, nous te prions. Pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom.
le Seigneur. Nourris par le sacrement du ciel, nous te supplions, Seigneur, donne à ceux qui vénèrent en ce jour la Vierge Marie de participer au banquet du royaume éternel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.